Si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, tu n'as pas besoin d'aller loin. Exemple, j'ai 700 000 francs et je veux le cacher ici et je ne veux pas que personne le trouve ou découvrir. Je viens, je prends juste un livre, je fais comme ça et voilà, c'est fini. Donc la personne va venir chercher partout sans imaginer ou faire l'idée qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce livre-là. Si vous faites partie de ces Africains-là, je peux vous dire, désolé, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais si vous voulez savoir qu'est-ce qui se cache derrière les livres, cette vidéo est faite pour vous parce que je me suis rendu compte hier, sur ces 2 dernières années, j'ai investi plus de 3 millions sur les livres. Parce que j'ai appelé quelqu'un pour m'installer cette petite bibliothèque. Voilà, ça n'a rien à voir avec le grand bibliothèque qui est devant la porte que je mets à la disposition des membres du club Entreprendre Autrement. Et l'autre bibliothèque qui est en face de moi, que je mets les livres que j'ai compté lire dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Parce que tous les livres, 90% des livres qui sont ici, c'est des livres que j'ai déjà lus. Mais une fois que je me suis rendu compte que j'ai investi presque 3 millions de francs CFA sur les livres, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que cet investissement m'a rapporté? Est-ce que c'est rentable ou est-ce que c'est pas rentable? Pourquoi les gens disent que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans les livres? C'est pourquoi je voulais vous parler un peu de ce que cet investissement m'a rapporté. Qu'est-ce que j'ai appris? Quels sont les secrets qui se cachent derrière ces livres? Je ne pouvais pas vous résumer tous les livres parce que la quasi-totalité des livres qui sont là, je les lis plusieurs fois. Donc je peux vous parler un peu en résumé ce qui se cache derrière ces livres-là. Et toi aussi, si tu es un amoureux d'apprentissage, bien sûr je ne vais pas dire de la lecture ou des livres, vous allez me dire sur les commentaires, vous allez m'aider à aider les autres. Hein? Voilà, vous allez m'aider à aider les autres à comprendre l'importance de lire ces livres-là. Donc, je vais prendre livre par livre pour vous dire qu'est-ce que j'ai appris sur ces livres-là. Et toi, à chaque fois que je prends un livre, s'il vous plaît, si vous avez déjà lu le livre, dis-moi ce que vous avez appris. Moi, je dis ce que j'ai appris. Toi aussi, je pense qu'il y a d'autres points qui vous ont beaucoup plus marqué par rapport à des points que j'ai développés. Mais tout ça, c'est après l'intro. Restez scotché, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et à partir de maintenant, vous n'allez jamais faire partie des personnes qu'on dit que si vous voulez leur cacher quelque chose, il faut le mettre dans les livres. Merci beaucoup, hein, mais si c'est la première fois, avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. C'est le club qui a l'intention de regrouper les futurs détenteurs de l'économie de ce continent, les personnes les plus cultivées aussi, c'est très important d'ajouter ça. Dans cette chaîne, je partage 2 contenus par semaine, je parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie, parce qu'on est très actif sur tout ce qui tourne autour de l'économie numérique. J'ai développé des formations sur le trading de la crypto-monnaie sur la barre de description, que ce soit sur les techniques de vente, en tout cas beaucoup d'informations sur la barre de description. Donc maintenant nous allons parler de ces livres-là. Voici cette petite bibliothèque. Ici on a des livres qui nous parlent de développement personnel. Je prends, parce que souvent quand on parle de livres, les gens, bon, pour ceux qui parlent de développement personnel, de l'éducation financière, commencent directement de Robert Kiyosaki. Je vais pas vous dire que je ne vais pas citer Robert Kiyosaki, c'est important, mais moi j'aime bien commencer avec ce livre-là. Rendez-vous au chemin de Zig Ziglar. Ce livre est très important et puissant. Il y a une partie qui m'a vraiment beaucoup impressionné. C'est là où il explique le gars qui dessinait des billets de banque. C'est un grand dessineur, c'est-à-dire que c'est un grand artiste. Il fait des tableaux d'art, mais il ne s'est pas limité sur ces tableaux d'art. Il ne sait pas vendre ses compétences. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette même personne, il est parti dessiner des faux billets, c'est-à-dire créer des faux billets de banque. Et le jour où la police l'a stoppé, on s'est rendu compte que chez lui, il y a énormément de tableaux d'art. Lorsqu'on a mis en vente aux chers ces tableaux d'art, on s'est rendu compte que le gars, il pouvait se faire des milliards sans triser. C'est à partir de là qu'il faut comprendre que tu as un talent qui est en vous. Mais toi, ce qu'il vous faut, c'est de réveiller. Comment détecter le talent qui est en vous et de le mettre en avant? Au lieu de vendre des billets de banque, de dessiner des billets de banque,
tu peux dessiner des tableaux d'art qui va te faire gagner 10 fois plus ce que ces billets de banque, faux billets te rapportent. Donc c'est un livre très puissant qui te permet de comprendre vraiment l'importance du développement personnel, etc. J'ai aussi derrière le livre La magie de voir grand. Je pense que toutes les personnes qui parlent de développement personnel vous parlent de l'importance de ce livre, La magie de voir grand, de David Choice. Si vous lisez, si vous n'avez pas encore lu le livre, je vous conseille de le lire. Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar et La magie de voir grand. Karma, je pense que tout le monde le connaît. Steve Abdelkarim, le champion de la lecture rapide, il parle de développement personnel. Ce livre nous parle de transforme-toi en leader. C'est-à-dire que quand tu veux devenir leader, il y a des livres à lire. Il y a beaucoup, en tout cas, de techniques de développement personnel qu'il y a partagé dans ce livre. C'est très important de le lire. J'ai ici aussi un livre d'un jeune, Dieudonné, qui parle de productivité x100. Dans ce livre, pourquoi j'aime bien ce livre? Le gars, c'est un médecin. J'ai un jeune médecin qui a travaillé, qui est trader, qui est médecin, qui est coach sportif, il est champion du karaté, etc. Donc les gens lui demandent souvent comment tu as fait pour gérer son temps. Il a expliqué dans ce livre. Il y a une partie que j'adore dans ce livre, là où il parlait, donc, comment il s'appelle? Il y a une partie, il parle de défoncer la porte. Hein? Quand vous voulez savoir ça va marcher ou pas, défoncez la porte. Quand vous voulez savoir pourquoi les militaires, quand ils sont dans les champs de bataille, quand ils attaquent l'ennemi se cache quelque part. Ils ne savent pas que, que les ennemis, ils sont minés des bombes derrière, ils sont armés, etc., etc. Mais la seule et unique manière de le comprendre, c'est de défoncer la porte. Donc il y a une partie que j'adore dans cette... Il utilise vraiment des métaphores que j'adore dans ce livre. Donc ici, je vais partir voilà, sur les livres qui parlent plus ou moins du finance, hein, de l'éducation financière. Là, on a Père riche, Père pauvre. Moi, bon, c'est un livre que tout le monde a déjà lire. Hein. Moi, j'adore. Ça te permet de se préparer mentalement. Donc, je ne vais pas m'attarder dans ce livre. Tout le monde, bon, 90% des entrepreneurs sont déjà lire Père riche, Père pauvre. Moi-même, quand je donne des conseils sur les livres de Robert Kiyosaki, je ne parle pas de Père riche, Père pauvre. Je parle de ça, le cadran. Le cadran du cash-flow de Robert Kiyosaki. Plus ou moins, c'est la suite de Père riche, Père pauvre. Mais même si tu n'es pas lu Père riche, Père pauvre, quand tu lis ces livres-là, ça te développe. Voilà. Mais si tu viens d'entrer dans le business, dans l'entrepreneuriat, c'est bien de commencer avec Père riche, Père pauvre. Mais c'est important de lire le cadran du cash-flow de Robert Kiyosaki. Quand vous êtes businessman, votre business commence à générer de l'argent, de revenus et tout ça, pour savoir, parce que il y a 3 règles de l'argent, hein. Savoir gagner, savoir conserver, savoir fructifier votre argent. Et ça, pour le maîtriser, je vous conseille vraiment de lire le livre d'Anthony Robbins, L'art de maîtriser l'argent. Dans ce livre, vous allez comprendre que votre argent est votre argent tant que vous avez le contrôle de ton argent. Ton argent n'est plus ton argent le jour où tu n'as plus de contrôle de ton argent. Donc, c'est un très bon livre que je vous conseille de lire. Il y a aussi les finances et manipulation qui est ici derrière. Donc ça c'est un bon livre. Ça c'est un livre que je peux plus ou moins faire la comparaison. Un livre qui te permet, c'est des livres qui te permettent d'avoir des attitudes positives vis-à-vis des êtres humains, comment se comporter, comment se développer, etc. C'est des bons livres. Donc je lis aussi l'un des meilleurs livres en matière de marketing, la prodigieuse machine à vendre. Quand vous êtes un commerçant, un businessman, tu veux vendre quelque chose, je vous conseille de lire ce livre-là, la prodigieuse machine à vendre. Il y a un autre livre qui est sur l'autre bibliothèque, qui est L'autoroute du millionnaire. Donc ça aussi c'est un très bon livre, très puissant que je vous conseille de lire. Donc moi ce que j'ai appris sur ces livres-là, c'est illimité. C'est illimité. Donc moi qui vous parle, je n'ai jamais allé à l'école, j'ai jamais, quand je dis jamais, je ne dirais pas que j'ai fait des études supérieures. Non, je n'ai jamais mis les pieds dans une école française. Ce qui m'a formé moi c'est ça. C'est pourquoi quand je vous parle des 3 millions, peut-être avant la fin, on va voir. Quand je dis 3 millions d'investissements sur les livres, c'est uniquement sur les livres. Mais moi, j'ai payé plus de 10 millions. Je pense que sur ces 2 dernières années, j'ai payé plus de 10 millions sur mon éducation personnelle. Je suis parti à Dubaï. Ça me permet même d'entamer les livres de trading. Je ne voulais pas parler très tôt de trading. Tammy Kaba, je suis parti à Dubaï pour se former dans son école. J'ai payé 3 millions de francs CFA
pour se former. Ce livre-là, je l'ai acheté à 45 000 francs CFA. Il s'appelle L'art du trading. J'ai écrit un livre parce que, pour vous dire l'importance d'apprentissage, lui, il a parlé de l'art du trading Forex, il parlait de ça. Moi, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle L'art du trading, de la crypto-monnaie. Vous savez, voilà, pour vous dire l'importance. Donc, j'ai acheté beaucoup de formations. Quand vous êtes sur le trading, de la crypto, du Forex, etc., c'est un très bon livre, L'art du trading de la crypto-monnaie. Il y a Investir sur la crypto-monnaie, c'est très intéressant. Donc, c'est important de lire ces deux livres. Mais quand vous êtes aussi sur l'entrepreneuriat, avec le temps, vous êtes sur beaucoup de choses, tu as besoin de gérer votre temps. Hein? Ce n'est pas une question de manque de temps, c'est une question d'organisation, de gestion de temps. Ce n'est pas une question de manque de temps, mais c'est une question de section de temps. Comment gérer ton temps. C'est à partir de là, je vous conseille de lire la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures de Tom Freeze, c'est un bon livre qui te permet de comprendre comment s'organiser. Le gars, il nous parle comment travailler moyen et gagner plus. Comment travailler moyen et gagner plus. Si vous voulez savoir, je vous conseille de lire ce livre, La semaine de 4 heures. C'est pourquoi je l'ai mis ici à côté de les principes de 80-20, 20-80. Donc, ce sont pratiquement plus ou moins les mêmes principes, sauf que chacun a sa manière de le développer. Ça permet de comment travailler, c'est-à-dire que 80-20, 20-80. Comment détecter les 20% qui rapportent plus d'argent dans votre entreprise et de mettre plus d'énergie. Et au lieu de mettre 80% d'énergie sur des 80% des énergies sur des trucs qui t'apportent absolument rien. Vous le savez, hein, dans votre entreprise, dans votre business, tout ce que vous faites, il n'y a que 20% qui apportent de l'argent. Il n'y a que 20%. Le reste, ce n'est que des figurants. Il faut savoir déléguer toutes ces choses qui ne te rapportent pas grand-chose et de se concentrer sur ça. C'est pourquoi je vous conseille de lire ces deux livres-là. Là, c'est deux livres très importants, hein, le Code des milliardaires. Le Code des milliardaires, c'est des livres d'inspiration. Hein. C'est comme, il y a Jack Ma, il y a Elon Musk, il y a Mark Zuckerberg, il y a tous les leaders du monde. Hein, tous les leaders du monde, ils ont partagé leur expérience ici. Chacun nous parlait de ses débuts, ses difficultés qu'il a rencontrées dans la vie, etc. etc. C'est un très bon livre. Je remercie au passage à Abdoulaye Souma qui me l'a donné en cadeau. Parce que tout le monde, voilà, il y a beaucoup d'amis qui, pour me donner un cadeau, ils pensent que voilà, je préfère le livre. Souvent, je vais vous dire que je préfère aussi d'autres choses. Hein. Ça, c'est GoPro. GoPro, c'est un... Quand vous êtes dans le domaine de marketing relationnel, hein, c'est un livre qui traite ça. C'est comme le livre de Robert Kiyosaki, l'entreprise du 21e siècle. C'est plus ou moins aussi les mêmes sujets, il traite le même sujet, sauf que chacun a sa manière d'aborder le sujet, etc. Donc, si vous êtes dans tout ce qui est networking, le marketing relationnel, etc., même si vous êtes aussi du business relationnel, comment se comporter avec les gens, c'est un bon livre qu'il faut lire pour comprendre. Donc, ce sont des livres très importants et puissants, mais il y a aussi ici, là, c'est l'une des meilleurs livres. Hein. Moi, je pense que pour toutes les personnes qui me posent la question, la confiance en soi et tout ça, c'est grâce à ce livre. L'art de la guerre de Sun Tzu. L'homme le plus dangereux, c'est lui qui se bat avec l'esprit de désespoir. Je n'ai rien à perdre. C'est dans ce livre que j'ai compris la sens, comment quelqu'un qui est à terre peut avoir peur de tomber. Tu es à terre, mais tu as peur de tomber encore. Tu vas tomber où? Où? Donc, c'est-à-dire que quand tu n'as plus d'excuses, tu n'as plus de... Moi, voilà, la manière que je parle français, c'est bon, c'est pas bon. Moi, je m'en fous. Je veux parler, je ne vais pas aller à l'école. C'est-à-dire que c'est un bon livre. C'est lui qui nous explique. Bon, pour aussi clarifier, c'est un livre qui parlait des stratégies de guerre. Mais plus que le monde avance, plus que c'est des choses que tu peux contextualiser, tu peux adapter à ton business, etc. Il parlait de quand tu n'as plus de porte de sortie, tu es obligé de faire face à ton ennemi. Quand aujourd'hui un ennemi m'attaque comme ça, là il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. S'ils sont 3, et je suis sûr qu'ils vont, leur intention c'est de me tuer. La seule chose qui me reste à faire, c'est de prendre ça ou prendre ça pour me défendre. Et à partir de là, tu es devenu plus dangereux que ces 3 personnes-là. Mais si tu as un porte de sortie, tu vas fuir. C'est un bon livre que j'aime, que je lis plusieurs fois. Je pouvais même faire une émission ou bien une vidéo sur ce livre-là, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est juste pour vous dire l'importance. Ça aussi, je vous parle de... Bon, moi personnellement, il y a beaucoup de personnes qui le disent, mais moi aussi y compris. Il fait partie des jeunes les plus intelligents au XXIe siècle.
Idriss Aberkane, qui traite de neurosciences, etc. C'est un bon livre qui te permet de comprendre sur la vente. Je peux vous dire, il y a des sources, tu peux la prendre, tu l'adoptes dans ton secteur d'activité. Il parle de neurosciences, il parle de conscient, inconscient, subconscient. C'est là où j'ai compris, même en vente, en matière de vente, il ne faut pas adresser vos produits ou vos paroles à la personne consciemment, il faut adresser à son subconscient, son inconscient. Exemple, quelqu'un vient me dire que voilà, ton produit est cher. Je dis oui, oui, c'est ce que je cher. Il y a même à côté quelqu'un qui vend moins cher. Là, ce n'est pas la personne avec qui je parle avec son inconscient. Là, c'est des trucs que j'apprends dans ce livre. C'est très bien développé. Oui, là, lui aussi, c'est l'une de nos mentors qui s'appelle Émile Parfessim, enseignant vocataire, crypto-millionnaire. Donc, il a écrit un livre pour parler de son histoire, comment il a fait pour réussir, etc. C'est un très bon livre, de livres d'inspiration. Souvent, c'est des livres que je lis la nuit parce que c'est des gens qui t'inspirent. Donc, la nuit, quand tu lis ces livres-là, ça te permet de comprendre leur parcours, comme le livre de Barack Obama, la biographie de Barack Obama, tous ces livres-là. Donc là, il y a aussi, bon, petite parenthèse, pourquoi j'ai mis ici la photo de cette dame, c'est ma copine Pascaline Baben. On était dans le même bureau, on travaillait ensemble tous les jours, H24, on travaillait jusqu'à je pense que c'était quand, le 10 février 2022, on a travaillé jusqu'à 22 h. Non, autant pour moi. On a travaillé jusqu'à 18 h. Moi, je lui ai dit que Joe, voilà, moi je rentre. Je prends ma voiture, je rentre à la maison. 22 h, c'était le 10 février 2022. Une date que je ne vais jamais oublier. Je rentre à la maison 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h. On m'appelle pour me dire que ta copine, elle est partie, elle est morte. Oui. Je ne sais pas ce que vous avez bien compris. C'est quelqu'un avec qui je travaille tout le temps. On était ensemble sur beaucoup de trucs. Donc, on travaille le 10 février 2022. On a travaillé jusqu'à 18 h. Je rentre, heure de descente, je prends ma voiture, elle est partie. Elle a pris taxi pour rentrer à la maison. 22 h, on m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Accident de voiture. Il n'y a pas quelque chose qui est plus difficile, plus dur que j'ai vécu cette année que cette histoire. Donc, c'est pourquoi j'ai mis sa photo ici. Mais c'est en bibliothèque que je voulais mettre que des livres. Voilà, donc ça aussi, j'ai le livre de Chonya, son premier livre, Mémoire d'un éternel optimiste, je lis. C'est quelqu'un aussi qui m'inspire que je lis ces livres. Demain tu gouvernes le monde, il parle d'essais, il parle de la jeunesse, il parle de il parle de motivation. Donc je lis ce livre. Il y a aussi un livre d'un jeune que je lis qui est très intéressant. Valeur, cherche l'argent, un pied à l'école, un pied dans les affaires, un pied dans les business. J'ai lu, c'est un très bon livre que je conseille à beaucoup de personnes de le lire. Donc là, il y a un livre aussi qui est très intéressant que je lis. 4 étapes pour transformer vos idées en entreprise. Donc c'est l'une des personnes, c'est l'une des premières personnes qui m'ont formé en matière de l'économie numérique, comment gagner de l'argent sur Internet. Je me rappelle très bien, l'une des premières formations que j'ai achetées, c'était en 2019, c'est avec lui, Alphonse, il était au Sénégal, j'ai acheté sa formation pour le suivre, acheter son livre, etc. On s'est revus encore récemment et je l'ai... Première rencontre, c'était 2019, j'ai acheté son livre. Dernière rencontre, c'est lui-même qui a acheté mon livre, qui est, comment il s'appelle, Les clés du succès en entrepreneuriat et l'art du trading de la crypto-monnaie, pour vous dire, quand tu apprends, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est un très bon livre que je vous conseille aussi de lire. Et je pense que toutes les personnes qui ont déjà lu ce livre, ils ne vont pas me laisser dire n'importe quoi. Le Sèvres de ma mère de Ricardo Kanyama. Le Sèvres de ma mère de Ricardo Kanyama, c'est un livre qui te permet de comprendre comment gérer vos finances. Donc, lui, il parlait de ça. Sa mère lui a appris lorsque son père est décédé, ils ont un sèvre, mais ils sont fatigués, difficiles à la maison, mais ils n'ont jamais voulu, sa mère n'a jamais voulu vendre le sèvre. L'objectif, c'était d'avoir un troupeau, ainsi de suite. Donc, je pense que pour ceux qui ont lu, pour tous les livres que je suis en train d'énumérer, si vous avez déjà lu ces livres, n'hésitez pas à aller sur les commentaires pour dire ce que vous avez appris. C'est très important. Mettez un pouce bleu, c'est ça, voilà, vraiment le sponsor officiel de cette vidéo. Les likes, c'est très important. C'est très important. N'hésitez pas aussi de partager. C'est très important de partager. De lire aussi vos commentaires. Donc, il y a l'entreprise du 21e siècle, donc l'école des affaires de Robert Kiyosaki. Tout ça, ce sont des livres que j'ai déjà lus. Là où j'ai caché en... Bon, plus ou moins, il aime la lecture. Mais pour vous dire l'idéologie des Africains, ça, c'est un très bon livre de Robert qui vous explique à
atteindre l'excellence. Donc c'est un petit livre que tu peux lire rapidement, mais c'est très très puissant. Donc c'est dans ce livre que tu vas comprendre l'importance des détails. Moi je pense que je ne sais pas ce que vous le connaissez. William. William c'est un jeune africain, français, je ne sais pas quoi en tout cas, mais il fait des belles vidéos, un travail extraordinaire. Mais lorsque j'ai lu le livre, j'ai compris le concept. Plus ou moins, je me suis dit, est-ce que c'est pas dans ce livre qu'il a... Bon, tout ce qu'on vous dit, hein, que ce soit les formations, que ce soit les vidéos, c'est des choses que les gens ont appris dans les livres. Tu vas apprendre à lire les livres, ou bien tu vas payer les gens qui ont lu les livres de vous apprendre ce qu'ils ont appris dans les livres. C'est forcé. Tu vas lire les livres, ou tu vas payer les gens qui ont lu les livres de vous apprendre ce qu'ils ont lu, ou bien vous allez regarder sur Internet, les gens qui ont lu des livres le partagent. C'est exactement. Lui, je ne pouvais pas terminer sans parler de ces deux livres. C'est l'une de mes mentors aussi, Coach Simon Ouedraogo. Dans ce livre, il explique vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'astuces. Quelle éducation pour créer des emplois, créer de la richesse, sortir dans la pauvreté. Il a bien développé comment il s'appelle, toutes ces thématiques dans ce livre. Si aussi vous êtes fatigué de lire ce livre-là, j'ai fait quelque chose récemment, j'ai fait une interview avec lui pour parler de ce livre avec deux journalistes professionnels internationaux du Gabon et Cameroun qu'on s'est réunis sur Facebook pour faire un live et sur YouTube. La vidéo est sur la barre de description. Allez voir, vous allez voir les explications que Coach Simon, moi je pose des questions sur le livre et Coach Simon répond. Donc c'est très bien de lire le livre. Lui c'est mon frère, c'est un ami, c'est lui qu'on appelle le génie aussi du marché financier, le génie du marché boursier. Le secret intime du trading. Tu veux réussir sur le trading de la crypto-monnaie? Moi, je lis beaucoup de livres qui parlent du trading. Bon, je peux vous dire que c'est l'un des meilleurs livres. Et ce livre est disponible même sur Vision d'Afrique, à Vision d'Afrique. Et en même temps, je fais une interview avec lui. Donc, allez sur la barre de description, vous allez voir l'interview que je fais avec lui. Ça vous permet de mieux comprendre vraiment ce qu'il a développé dans ce livre-là. Donc ce livre aussi, c'est un très bon livre, Réussir. C'est un jeune Nigérien actuellement qui fait partie des meilleurs écrivains. Il a écrit beaucoup de livres. Récemment, lorsque j'étais à Ouagadougou, on m'a offert son livre. Donc c'est un bon livre qui te permet de le lire vite fait, rapidement. Tu apprends beaucoup de choses. Voilà plus ou moins ce que je voulais partager avec vous. Je l'ai dit, je le rappelle, j'ai mis plus de 3 millions sur les livres. Dis-moi vous aussi, est-ce que vous pensez que c'est hallucinant, c'est extraordinaire, ou bien c'est normal, ou bien je dois encore débouser plus d'argent parce que la manière dont je parle, c'est bon, c'est pas bon, c'est grâce à les livres. Tout ce que je partage dans cette scène, 80% c'est des livres, les 20% c'est des formations que j'achète, c'est très important. Mais je ne peux pas terminer sans parler de ces 3 livres. Voilà, là, L'esprit d'un crypto-millionnaire, écrit par leader Youssouf Djabi. C'est un jeune aussi qui est passionné de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs analystes en matière de la crypto-monnaie. Donc, il est bon, il est extraordinaire. J'ai fait une interview avec lui. Allez voir aussi, vous allez mieux comprendre. Dans ce livre, quand on parle de la crypto-monnaie, on a l'habitude d'écrire sur la crypto-monnaie, on a l'habitude d'écrire sur le développement personnel, où on a écrit, mais lui, il a condensé ces deux, c'est-à-dire condenser les deux. Il dit que tu ne peux pas avoir quelque chose sans être préparé mentalement. C'est pourquoi il a dit, l'esprit d'abord, d'un crypto-millionnaire. Quand tu lis sur la première partie, il nous parle de développement personnel, la mentalité qu'il vous faut, parce qu'on dit le trading, c'est 80% de psychologie et 20% de pratique. Donc voilà, j'ai fait une interview avec lui, c'est un très bon livre. Si vous avez besoin aussi des livres, vous pouvez aller sur la barre de description pour commander le livre. Voilà, enfin moi j'ai écrit, moi personnellement, 2 livres. La première c'est Les clés du succès en entrepreneuriat. C'est un livre qui te permet de développer un mindset entrepreneurial, un mindset de guerrier, un mindset de lion pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ça te permet de comprendre tout est possible. Sur la première partie, je parle de mon parcours, je parle de vendre des sachets plastiques, vendre des journaux, vendre des CD, se faire arrêter, faire 2 jours commissariat. J'ai expliqué le processus, les étapes que j'ai franchies pour arriver. Quand je dis arriver là où je suis, c'est comme si que je suis arrivé au sommet. Non, c'est même pas 1% par rapport à mes ambitions, mes objectifs. Mais il y a un pas qui est déjà fait. En tout cas, pour ceux et celles qui veulent comprendre. Sur la première partie, sur la deuxième partie, je parlais des clés, vraiment les vraies clés du succès en entrepreneuriat. Donc, si vous lisez ce livre-là, vous allez comprendre comment faire pour réussir en business. Ce qu'il vous faut, le mindset, le mental qu'il vous faut pour réussir, c'est un bon livre en matière de développement personnel. Mon deuxième ouvrage qui vient de sortir, c'est
l'art du trading de la crypto-monnaie. Dans ce livre, je prépare la personne qui n'a jamais compris, jamais entendu parler, c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi le trading, comment acheter, les différentes méthodes pour être rentable sur le marché du trading de la crypto-monnaie. En tout cas, j'ai développé beaucoup d'astuces. Donc, ces livres-là sont disponibles sur la barre de description. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le commander, vous pouvez lire même en format électronique, peu importe où tu te trouves. Dans cette terre, ne faites pas partie des gens qu'on dit que voilà, si vous voulez leur cacher quelque chose, mettez ça dans les livres. Donc, je peux vous dire que ce que je voulais vous cacher pour devenir millionnaire, je l'ai mis dans ce livre. Le jour où vous lisez ces deux livres-là, je ne peux rien, je ne peux plus vous cacher quoi que ce soit, vous allez devenir comme tout le monde. Donc, voilà, dis-moi sur les commentaires hein, si vous avez appris quelque chose, si c'est important de lire ou pas. Parce que, voilà, il y a le code des milliardaires ici. C'est très important de le lire. Et quand vous lisez toutes ces bibliothèques-là, vous allez vous transformer vous-même. Donc moi, c'est exactement ce que je voulais partager avec vous parce que je me suis rendu compte que j'ai mis plus de 3 millions sur les livres. Il y a deux bibliothèques, je vais mettre peut-être des images pour vous montrer les autres bibliothèques. Et première bibliothèque, la grande bibliothèque qui est devant, c'est une bibliothèque qui met à la disposition de tous les membres du club Entreprendre Autrement. Donc c'est un club aussi qui a l'intention, comme je l'ai dit au départ, de regrouper les futurs détenteurs de l'économie de ce continent. Si vous voulez faire partie de ces futurs détenteurs de l'économie de ce continent, donc on vous tend la main, on vous dit bienvenue. C'est pas fait pour tout le monde bien sûr, mais pour ceux et celles qui ont conscience que l'avenir de ce continent est entre nos mains. Donc aujourd'hui, les Chinois sont en train d'acheter nos terres ici au Sénégal, en Afrique, partout. J'ai visité beaucoup de pays. Et nous, il faut comprendre notre part. C'est pourquoi cette club Entreprendre Autrement. Si vous voulez participer ou rejoindre le club, contactez-nous sur les numéros qui sont en train de défiler ou bien allez sur la barre de description pour plusieurs informations. C'est toujours un plaisir de partager avec cette communauté. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de partager la vidéo. Sponsor officiel de cette vidéo, ce n'est rien d'autre que vos likes. On demande de vous liker la vidéo, de le partager et de laisser un commentaire si vous avez déjà lu l'une de ces livres. Mais bizarrement, vraiment, si vous n'avez pas lu aucun de ces livres-là ou bien aucun livre et vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, vraiment, il vous reste beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.